Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux et connectés sur ma chaîne YouTube. Yes! Merci à vous tous qui participez massivement, qui n'hésitez pas à commenter sur les vidéos publiées et partagées ici, qui donnez des conseils, qui laissez de voice sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo. À toutes ces personnes qui n'hésitent pas à nous contacter pour partager leurs histoires de vie, leurs expériences. Merci pour votre participation massive. On aime ça, on apprécie ça. Et je vous encourage fortement à vous qui ne commentez pas de vous donner la peine d'aller lire les commentaires qui sont rédigés ici sur la chaîne. Ils sont très instructifs pour nous tous. Merci à vous qui n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter pour partager vos histoires de vie. Quelles que soient petites que vous pensez qu'elles sont, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on s'élargisse encore en connaissance avec vos expériences. En chaleur, sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour, à notre histoire du jour. Oui, nous avons une maman. Une maman qui nous a contacté pour partager son histoire. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de maman Poupette. Maman Poupette, merci pour ton partage. Merci pour ta confiance et merci pour ce que tu nous offres aujourd'hui comme récit sur la chaîne Kabibi Show pour nous apprendre et en attendant surtout de commentaires de notre part. Maman Poupette nous dit ceci. Kabibi Show, je suis née au Congo démocratique, au Congo Kinshasa, communément appelé. Je suis congolaise d'origine et je suis une belle femme. En tout cas, Maman Poupette n'a pas hésité de nous dire que c'était une belle femme. Maman Poupette nous dit ceci. Mon parcours est celui-là. Je viens d'une famille où nous sommes 2 filles et un garçon. Kabibi, on a grandi avec beaucoup d'amour. En tout cas, l'amour fraternel était très fort entre nous. C'est ce que nous a transmis nos parents. On a évolué comme ça, Kabibi avec le temps. Toi-même, tu sais, au Congo démocratique, au Congo république, il y a eu des problèmes, il y a eu des troubles à un certain moment. Mon papa avait perdu un peu l'élan, comme on va dire. Mon papa avait perdu, pas son boulot, il continuait à travailler, mais il n'était pas payé. Pour les vrais Congolais, ils savent qu'il y a une période au Congo-Kinshasa où les fonctionnaires de l'État, comme on va les appeler, travaillaient, mais ils n'étaient pas payés. Donc, il y a eu des 36 mois d'impayés, 18 mois d'impayés à cette époque-là. Donc, ça est devenu chaud sur nous. Ça commençait à chauffer à la maison. On ne s'en sortait plus. En tout cas, être scolarisé devenait compliqué, devenait difficile. Kabibi, tu imagines bien à cette époque-là. On a évolué comme ça. Avec ma soeur aînée, on était vraiment très fusionnelles, très copines. Parce qu'entre moi et ma soeur, il y a 3 ans de différence. Je suis la plus jeune. Et avant nous deux, on avait notre grand frère, Yatoni. Kabibi, en tout cas, mon frère même n'allait plus à l'école. Il a commencé à faire ce qu'on appelle la mécanique dans le coin, dans les quartiers. Pour ceux qui connaissent comment ça se passe dans les grandes villes, tu commences à prendre la mécanique au coin des rues avec tout ce qu'on appelle chez nous au Congo des quados. Vous savez, ces gens-là qui nous dépannent hein, quand on a des crevaisons des pneus et compagnie. Ces gens-là qui viennent au secours, les premiers secours pour nos voitures. C'est là que mon frère a commencé à prendre sa mécanique. Quand il a appris sa mécanique, ça a commencé à dépanner la maison parce que papa, ça n'allait pas. Et nous, on était des belles filles, Kabibi. On voyait la galère, on voyait la décadence dans la maison. Vraiment, c'était même pas honte que papa commençait à nous donner ce qu'on appelle au Congo-Kinshasa Minerval, qui sont les frais scolaires pour aller payer. Du genre, sur les 9 mois de scolarité, ils payent 3 mois. Et les autres 6 mois-là, c'est tous les jours où vous allez à l'école, vous êtes retourné à la maison parce que vous n'avez pas payé la scolarité. Ça a commencé à peser sur nous. Pourquoi? Parce que surtout que ma soeur et moi, on avait remarqué qu'on ne passait pas inaperçu.
C'est toujours à cette période-là que tu te rends compte que les hommes t'appellent, te draguent, te proposent un verre dans les coins des rues. Kabibi, on était très jeunes. Avec ma soeur, on a connu la vie des garçons vraiment autour des 16-17 ans, toutes les deux. Moi, j'avais 16-17 ans, elle avait peut-être 20 ans, mais on avait des copains. En tout cas, quand moi j'avais mes copains à 17 ans, elle avait aussi ses copains à 20 ans. Kabibi, c'est tombé qu'on a engrossé ma soeur. Quand ma soeur est tombée enceinte, tu imagines bien à cette époque-là, c'était la honte dans les quartiers, la honte dans la famille, vraiment le désastre. Mon papa était choqué, il était scandalisé, il s'est demandé pourquoi mes filles, ce n'est pas que je fais exprès, c'est que je n'ai pas d'argent, on ne me paye pas. Papa allait travailler, mais on ne le payait pas. Quand ma soeur est tombée enceinte, mes parents, vu qu'ils n'avaient pas de moyens, ils ont pris ma soeur, ils sont allés la livrer dans cette famille-là où on l'avait engrossée. C'est une coutume ou une culture dans certaines familles au Congo, Kinshasa. Quand tu engrosses une fille qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ta fiancée, juste une copine des rues comme ça, la famille de la fille, s'ils n'ont pas les moyens, ou soi-disant, parfois ils ont quand même les moyens, ils vont t'amener ta femme. Ça veut dire que si toi tu l'as engrossée, surtout qu'elle est mineure, tu as besoin d'elle, on te donne ta femme, elle devient pour toi, que tu le veuilles ou non, vu qu'il n'y a pas de sécurité sociale en norme dans le pays, ça veut dire que toi, quand tu as engrossé cette fille-là, c'est pour donner la charge à ses parents de prendre soin d'elle. Comme ça ne va pas se passer comme ça, on t'amène ta charge. En tout cas, les tontons qui sont ici, qui ont fait des enfants au jeune âge, savent de quoi on parle. Ils ont porté des femmes à leur jeune âge. En tout cas, notre sœur nous dit Kabibi, on a pris sa grande sœur à elle, on est allé la livrer dans la famille où on l'avait engrossée par son petit copain du quartier. Elle est restée seule. Quand elle est restée seule à la maison avec son grand frère qui s'est débrouillé, ça lui a donné vraiment une leçon. Elle s'est dit, je ne dois pas commettre la même erreur. Kabibi, moi, je commençais à faire ce qu'on appelle les avortements en cachette. Quand j'ai tombé enceinte, j'allais avorter avec mes copines. Dieu aidant, j'ai fait ça 2 fois au Congo-Kinshasa. Kabibi, j'avais pris la vie à 1000 à l'heure. Pourquoi? Parce que ma soeur, là où elle était partie, dans la famille, on était parti la livrer là, de son copain. C'était une famille aussi pauvre que la nôtre. Ma soeur était dans de très mauvaises conditions. Avec le bébé qu'elle avait accouché, Kabibi, c'était comme mon bébé. Vu qu'elle était enceinte, toute la période de la grossesse, elle n'avait pas d'argent, mes parents n'en avaient pas et sa belle famille non plus. C'était moi avec mes petits copains de dehors qui ramenaient un petit 10 euros, un petit 20 euros. On va même dire que c'est moi qui ai fait la lettre de ma soeur quand elle a accouché. Ça veut dire que, vu qu'on était très fusionnels, j'aimais beaucoup les enfants de ma soeur. Kabibi, avec le temps, mon grand frère là a pu quand même s'imposer dans son travail. Il est vraiment devenu garagiste, comme Dieu aide toujours. Quand il y a toujours une petite porte ouverte. C'est lui qui a commencé à tenir notre maison. Mon frère s'est débrouillé bien, il a eu des petits contrats à gauche, à droite. Il a commencé à travailler dans un vrai garage. Il n'était plus un mécanicien des rues. Il a stabilisé la famille. Mais toi-même, tu connais les hommes, comment ils sont. Quand il a stabilisé la famille, il a eu la bonne idée d'aller se marier. Mon grand frère a trouvé une fiancée. La fiancée est vite venue porter la grossesse de mon grand frère vu qu'il voyait des bons sous, des bons billets à l'époque. Kabibi, elle était enceinte, il fallait faire quoi? Aller l'épouser. Quand il l'a épousée, mon frère a dit à mes parents que lui c'est un grand garçon. Il gagne sa vie, il ne peut pas ramener sa femme chez nous. Donc mon frère a déménagé, il est parti vivre avec sa femme chez lui, il a pris son appartement. Toi-même tu sais comment nous les femmes africaines nous sommes. Quand tu viens dans une famille des gens, que tu les trouves unis, qu'est-ce que tu fais? Tu les sépares. Quand tu viens avec ta grossesse, ton fiancé, que tu es gentil, tu as encore tout sourire. Mais dès que tu prends la place, tu confirmes, tu sais que maintenant c'est toi. Tu commences à dire à ton mari, donc moi j'étais venue dans ce mariage ici pour que toi tu supportes toute ta famille. Tu as tes soeurs, elles n'ont qu'à se débrouiller. Si elles se marient mal, ce n'est pas de ma faute. Nourrir tes parents, d'accord. Mais ta petite soeur là qui habite là, et l'autre là qui est partie mal se marier là, ce n'est pas mon problème. Kabibi, dès qu'il s'est marié, mon frère a commencé à être un peu distant et indifférent avec nous. Ça veut dire que la galère chez nous a repris à zéro. Kabibi, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai commencé à forcer la vie. Forcer la vie, Kabibi. Ça n'allait pas chez nous. Avec des copines et connaissances, comme tu connais, tu sais, la ville, quand elle est grande, tu rencontres toute qualité et catégorie de personnes. J'ai rencontré des filles qui étaient courageuses, qui m'ont dit qu'elles faisaient l'Angola Kinshasa. Kabibi, quand j'ai regardé, j'ai dit, moi, j'ai pas la force de faire la vie des hommes, sortir avec des vieux papis, tous ces bons tontons bourgeois qui ont des grosses voitures. Ce n'est pas ma vie. J'avais quand même une éducation, des mœurs à préserver. Je me suis dit que je me lance dans le commerce, je vais me battre comme toutes les filles. Kabibi, ces copines-là que j'ai rencontrées m'ont amené en Angola. Angola, c'est un pays voisin au Congo-Kinshasa.
soi-disant pour aller faire les commerces. Quand on est arrivé là-bas, c'est vrai, on vendait dans un marché qui s'appelait Rock. C'est un grand marché, soi-disant qui vend que la nuit ou un truc comme ça. On a commencé à vendre au marché, là, Kabibi, on vendait tout ce qui nous tombait sur la main. Dieu merci à cette époque-là, Kabibi, quand tu arrivais comme ça, tu commençais ton commerce, prenons qu'avec 500 €. En tout cas, si tu es chancard et courageuse, dans 6-8 mois, tu peux te retrouver avec 5 000 à 10 000 €. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec des bonbons, des beignets, du savon, n'importe quoi que tu vendais, qui ont multiplié leur argent. Ceux qui ont fait l'Angola, qui sont ici, qui connaissent, peuvent le confirmer. Kabibi, pour moi, ça a bien marché. Ces filles-là, c'était vraiment des courageuses comme tu entends parler. Kabibi, on a tourné l'argent. Quand on a tourné l'argent, mon idée et mon intention, c'était de rentrer au Congo pour aller maintenant aider mes parents correctement. Mais comme Dieu sait faire ces choses, on est tombé sur un business pour aller en Europe. Kabibi, c'est comme ça que moi et mes copines, on a fait ce business-là. On s'est retrouvés au Portugal. Vu que nous, on parlait déjà le portugais en Angola, il n'y avait pas de souci. On est arrivé au Portugal, mais à l'époque, là, le Portugal, c'était l'Europe, mais ce n'était pas l'Europe comme la France. J'ai fait donc 1 an au Portugal. Kabibi, quand j'ai fait 1 an au Portugal, j'ai attendu mes papiers n'ont pas donné. Quand mes papiers n'ont pas donné, à l'époque, là, avec les connexions, on apprenait qu'à Paris, en Belgique, il y avait possibilité, et c'était l'époque où l'Europe donnait. Kabibi, je me suis battue, je suis venue en France. C'est comme ça que moi, votre soeur, faites. Je suis arrivée dans ce beau pays qu'on appelle Paname, à Paris. Je suis arrivée en France. Quand je suis arrivée en France, je commençais la vie. La vie n'était pas facile. J'ai fait ma demande d'asile. Dans ma demande d'asile, Kabibi, j'ai dit que j'avais des enfants. J'avais l'enfant de ma soeur que j'aimais beaucoup et l'enfant de mon frère que mon frère avait mis au monde. Kabibi. Quand moi j'étais partie toutes ces années-là, mon frère a fait 3 enfants. Des jumeaux et un autre enfant. Ma soeur, là, elle est partie dans son mariage des pauvres. Elle a fait 4 enfants. Parce que le temps que moi je suis allée en Angola, que je suis allée au Portugal, que j'arrive en France, que je fasse la demande des papiers, qu'on me tourne en bourrique pendant 2-3 ans et qu'on me régularise, il s'était passé au moins 4 à 5 ans. Ils ont eu le temps de faire ces enfants-là. Quand ils ont fait leurs enfants, moi, quand j'avais fait ma demande d'asile, j'avais déclaré 3 enfants. Kabibi, pour aider ma famille. Et puis, comme je n'en avais pas, ça n'allait pas me déranger d'avoir les enfants de mes propres frères et sœurs. Ça allait les alléger. Ils allaient grandir en Europe. Ils allaient toujours aider la même famille. J'ai fait ma déclaration. Ça a donné. Dieu m'a aidé. J'ai eu mes papiers. J'ai commencé à travailler en France. Quand j'ai commencé à travailler à Paris, là, Kabibi, on m'a donné une connexion d'aller ramasser, de faire la cueillette à Orléans. Les villes qui sont à côté de Orléans, à côté de Paris. On a dit que non, il y a une certaine période où les gens vont faire la ramassette, ramasser les fruits, les pommes ou les oranges, je ne sais pas quoi, en été là-bas, et on les payait par seau. Quand tu vas, tu ramasses beaucoup de pommes là, comme c'est dur, non? Vous savez que quand les fruits tombent, maintenant il faut les ramasser pour les mettre par seau. Et les seaux là, on va aller les peser. Les peser là, peut-être c'est 5 kilos, 10 kilos et tout ça. Et on te paye par nombre de kilos que toi tu as ramassé ce jour-là. Donc si tu avais ramassé 180 kilos, on te compte que 1 kilo peut-être c'est 10 € ou 20 € ou 30 €. En fait, tu vas gagner par rapport à ta force. Kabibi, c'était une connexion qu'on m'avait donnée. Je suis allée à Orléans là-bas, ramasser les oranges, ramasser les pommes, ramasser les fruits rouges. J'ai bossé comme ça tout l'été pour avoir de l'argent. Comme Dieu sait faire ces choses, Kabibi, en ramassant là, quand on se plie là-bas, tout se plie aussi, non? Les derrière montent, tout ça, tu ramasses. Il y a les garçons qui sont là-bas, il y a les filles qui sont là-bas. On m'a remarqué. Kabibi, il y avait un blanc, lui qui habitait à Orléans, qui m'a remarqué, qui ramassait aussi avec nous. Kabibi, ce blanc-là était troublé. Si moi je ramasse à gauche, lui il vient ramasser à droite. Commence à me coller l'amitié. Ok. Il n'était pas mal, il était jeune, on ramassait ensemble. Il m'a offert les grands chapeaux là. Vous savez, les grands chapeaux pour couvrir pour le soleil. On a commencé à parler, il a commencé à m'offrir les crèmes de soleil, de tout ça. Tout ça là, moi je ne connaissais pas. Avec mon décapage que je faisais depuis l'Afrique, je me brûlais, mais je disais c'est l'argent. À la fin, j'aurai les smiles. Kabibi, le blanc là, en tout cas, ça s'est très bien passé. On a commencé à sortir ensemble. Ça m'a intéressé. Moi, j'avais mes papiers à Paris, mais à Paris, j'ai vu voter. J'avais un bon tonton congolais avec qui je sortais. Mais la position que ce blanc-là avait, il habitait à Orléans.
Il avait un HLM, mais son HLM, c'était une maison. C'était une petite maison de 3 chambres. Ce blanc-là m'a dit qu'il était marié ou en couple avec une autre femme française, une blanche. Mais les enfants, c'était les enfants de cette blanche-là. Et à l'époque, c'est lui qui travaillait. Quand ils ont fait la demande pour la maison, on lui avait donné cette maison de 3 chambres-là en HLM. Et ça s'est mal passé parce que la dame, elle était compliquée. La dame est repartie avec ses enfants. Lui, il est resté avec la maison. Cette maison-là, elle était grande. Elle avait 3 chambres. Salon, jardin et tout ce que tu voulais. Il m'a dit, vu qu'il se sent capable de la payer, il n'a pas vu pourquoi il va la rendre. Donc, ces blancs-là, Kabibi, il n'était pas riche, mais il habitait dans une maison HLM. Kabibi, ça m'a beaucoup intéressé. Moi, je lui ai dit que j'ai 3 enfants au Congo. Parce que dans ma demande d'asile, j'avais dit que j'avais 3 enfants. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il a déjà vécu avec une femme qui avait des enfants. Ça ne le dérange même pas. Ok, j'ai accepté. Je suis allée vivre à Orléans, Kabibi. Je me suis mariée avec ces blancs-là. Quand je me suis mariée, naturellement, ma famille, ils étaient au courant parce que tous ces temps-là que je vous raconte, avant le blanc, j'ai travaillé, je leur envoyais l'argent. Mais quand je me suis mariée au blanc, tu vois un peu comment ça sonne. En Afrique, tu t'es mariée à un blanc et il était jeune. Kabibi, on a fait notre mariage simple. Moi, je ne connaissais pas beaucoup de monde en France. À l'époque, là, quand j'avais eu mes papiers, que je l'ai rencontré, j'allais déjà sur 6 à 7 ans en France. Je connaissais les gens, mais c'était à Paris. Surtout des gens que j'avais connus dans les relations qui n'ont pas marché avec les Congolais. Donc, quand je me suis mise avec mon blanc, je me suis un peu séparée de tout ce qui est Congolais, Africains, et surtout qu'ils étaient à Paris. Je suis allée vivre à Orléans. Quand on a commencé à Orléans, toute ma famille était contente. Je me suis mariée à un blanc. La définition de se marier à un blanc, un Européen, comme on va dire, est très mal comprise et calculée, souvent dans nos pays africains. Pourquoi? Parce que les Européens qui vont travailler en Afrique, qui tombent sur les Africains, ils viennent pour le pétrole, pour investir, ils viennent pour faire des grandes choses. Parfois, les blancs que nous on trouve ici, là, ce ne sont pas des blancs qui ont ces mêmes rangs-là. Kabibi. Donc, dans ma famille, quand je leur avais dit que j'avais eu un blanc, c'était comme si ma vie avait changé. Et quand ils ont vu que j'ai quitté Paris, je suis allée habiter à Orléans en maison. Pour eux, ces blancs-là ont acheté cette maison-là, alors que c'était un HLM. Ils ne pouvaient même pas penser que moi et ces blancs-là, on s'est rencontrés à la cueillette ou à la ramassette des fruits qu'on allait ramasser. C'était un blanc qui n'avait pas l'argent. Il avait même la voiture ici sec. Il avait, excusez-moi, il avait une voiture moins chère. Sa voiture était d'occasion, elle valait peut-être 4 à 5 000 euros. Ce n'était même pas une voiture chère. Mais quand tu vois seulement que c'est un blanc au volant, tu fais la photo, tu envoies au Congo là. Oh là là, elle a trouvé un blanc riche qui a la maison. Kabibi, c'est les demandes et les doléances qui ont commencé à tomber. Mais en sachant que ma famille n'avait pas beaucoup de conditions, s'ils me demandaient peut-être 1 000 euros, 500 euros, je prenais peut-être sur ces 500, j'envoie 300. Kabibi, après avoir serré la ceinture, être allé bosser, serrer dans les budgets, jouer à la maligne pour envoyer à ma famille. Tout ça, mon mari ne savait pas. Il savait que j'envoyais, mais il ne savait pas quel montant j'envoyais. Kabibi, on s'est mariés. Quand on s'est mariés là, j'ai commencé à chercher l'enfant. L'enfant ne venait pas avec le blanc. Donc moi, en vrai, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas accouché. L'enfant ne venait pas. Pour lui, ce n'était pas un drame. Il m'a dit, moi, je n'ai pas d'enfant. Toi, tu m'as dit, tu as déjà tes 3 enfants. Donc, même si tu ne m'en fais pas, ça ne me dérange pas. Kabibi, lui, pour lui, il se disait que moi, je cherchais à lui faire à lui un enfant parce que j'en avais 3. Alors que les 3 là, ce sont les enfants de mes soeurs et frères. Ça a commencé à me déranger. J'ai commencé à faire des démarches et tout, Kabibi. Gynécologue aujourd'hui, gynécologue demain. Tu sais comment ça se passe. Et en attendant, mon frère au Congo-Kinshasa a perdu la vie. Mon frère est décédé, il a laissé ses 3 enfants avec sa femme là qui ne faisait rien dans la vie. C'était vraiment très compliqué. Quand mon frère est mort, il était garagiste, il n'avait pas un business que sa femme pouvait continuer. La fille a dit que comment elle va faire avec 3 enfants, elle ne va pas s'en sortir, elle aussi elle va aller chercher sa vie. En tout cas, Kabibi, cette fille-là est venue se décharger de ses enfants chez mes parents. Mes parents déjà qui n'ont rien, c'est moi qui les aide, qui les fait vivre à partir d'ici à Orléans. Quand elle les a laissés là-bas, j'ai dit à mes parents, c'est pas grave.
notre grand frère est mort, on va en prendre soin comme on peut. Moi, je suis là, ma soeur de Kinshasa aussi est là. Même si ma soeur de Kinshasa, avec tout l'argent que je lui ai envoyé, qu'elle commence même un business, vend même les laits devant la maison, vend même le sucre, fait même une table au marché et tout ça, Kabibi, c'est comme la sorcellerie. Tu envoies 500 € que tu as serré les cœurs, que eux ils croient que toi tu as ramassé au coin des rues là. Or que toi tu as bossé peut-être 2 semaines ou 3 semaines, ça dépend du boulot que tu fais, pour avoir les 500 €. Tu lui envoies ça. Fais le business. Elle part, elle fait le business. 3 mois après, le business est par terre. En attendant, toi tu as envoyé l'argent pour manger à tes parents. Tu as payé l'école des enfants de ton frère et tout ça. Kabibi, c'était très compliqué. J'ai parlé avec mon mari blanc là, que j'avais épousé. Je lui ai dit, moi je vais faire venir mes enfants. J'ai dit à ma soeur, comme quand j'étais venue, j'avais déclaré 3 enfants. Et que le grand frère est décédé. Il a laissé 3 enfants. Je vais faire venir les 3 enfants du grand frère ici parce que mon mari sait que j'ai 3 enfants. Ah! Comment tu veux faire venir les 3 enfants de notre grand frère? Il faut que dans les enfants là, tu prennes aussi mon enfant. J'ai dit oui, il y a ton enfant, ton premier enfant qui est dedans, qu'on avait déclaré. Mais toi et le mari, vous êtes vivants. Lui, le grand frère, il est décédé. Moi, je veux que les 3 enfants que j'ai déclarés prennent là, que ton enfant aussi. Oh non! Comment il va porter l'identité de mon enfant toute la vie? Mon enfant est bien vivant. Il faut que tu prennes mon enfant et tout, et tout, et tout. Ok. J'ai donné tous les noms. J'ai dit, allez faire les passeports. Kabibi, à ma grande surprise, les noms que j'ai donnés pour les enfants de mon grand frère, les enfants que j'avais déclarés là, ici en France, c'est les noms qu'ils doivent faire avec les passeports. Kabibi, les passeports, quand ils sortent, toutes les 3 photos sont les photos des enfants de ma grande soeur. J'étais scandalisée. J'ai dit aux parents, mais ça c'est quel état d'esprit? C'est le grand frère qui est mort. Comment elle va faire toutes les photos avec les photos de ses enfants sous les 3 passeports? Donc, aucun enfant de mon frère ne viendra ici en France. Moi, je dis non, moi, ce n'est pas ces enfants que j'ai fait venir. Oh, c'est quoi la différence? Ce sont tous, ce ne sont pas tes enfants. De toute façon, toi, tu ne mets pas au monde. Ce ne sont pas tes enfants. Que ce soit mes enfants ou les enfants du grand frère qui est décédé. Où est la différence? Moi, je lui ai dit, s'il n'y a pas de différence, pourquoi il n'y a que tes enfants? Kabibi, ça a été prise de tête. Je n'ai pas apprécié ces gestes-là. Quand j'avais envoyé les noms et tout ça, j'avais envoyé les documents, j'avais trouvé quelqu'un à Kinshasa pour faire les démarches. Tu sais comment ça fonctionne. Il y a toujours des bons tontons qui vont faire pour vous tous les papiers, des actes de naissance et tout, qui vont vous amener à l'ambassade pour faire les démarches. Donc elle s'est confiée à ces messieurs-là et c'est moi qui donnais l'argent au monsieur. Kabibi, j'ai payé jusqu'à 800 € au monsieur pour les démarches. Tu connais, il y a tellement de paperasses à faire à Kinshasa. Et quand les passeports viennent sortir, Kabibi, c'est les photos de ses enfants. Les enfants là se sont présentés à l'ambassade. Ça m'a énervé, ça m'a découragé parce que malgré que j'avais déjà dit ça, ils sont quand même allés jusqu'à l'ambassade parce que ces messieurs-là avaient déjà fait les dossiers et tout ça. Moi, j'avais déjà fait les dossiers ici en France. Ces enfants sont allés se présenter pour un regroupement familial. Ok, je n'avais pas le choix. Les parents étaient très fâchés. Tout le monde a dit ce qu'il pouvait dire et tout et tout. Kabibi, comme Dieu sait faire ces choses, ici en France, moi avec mon mari blanc là de la cueillette, de la ramassette, la relation n'a plus donné. On a commencé à avoir beaucoup de coups de gueule, des coups de... Ça ne marchait pas. On ne s'entendait plus. On a commencé à avoir des pétages, des craquages. Quand ça n'a plus marché, on a décidé de se séparer. Moi et lui, on était mariés alliance. On était mariés à la mairie. On a décidé de se séparer. On a commencé la procédure. Comme il n'avait pas l'argent, et moi non plus, je n'en avais pas, on a dit on fait divorce à l'amiable, sans poursuite, sans rien du tout. On est parti divorcer avec mon mari. On a fait à peu près 6-7 mois. Tout était signé. En tout cas, les avocats ont vu, les notaires et tout ce que tu veux. Le divorce a été déclaré entre moi et lui. Il n'y avait plus de mariage. Cette période-là, où moi j'avais des problèmes, que j'appelais ma soeur, j'appelais les parents, pour leur expliquer les stress, les angoisses que je commençais à vivre ici en France. Que ces blancs-là me faisaient vivre. Kabibi, c'est comme si je ne suis même pas de leur famille. Ça ne leur disait rien du tout. Pour eux, c'était des mères de toi, envoie-nous l'argent, basta. Qui te maltraitent, qui te traumatisent, qui te méprisent, qui t'insultent, qui te prennent comme de la merde. Excusez-moi le terme. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on attend, ça ne les intéressait même pas. Des mères de toi avec lui là-bas. Nous, on attend que l'argent. Kabibi,
Spécialement, il y a un soir, j'ai appelé ma soeur. J'ai appelé ma soeur pour lui dire, ah, écoute, ici, ça ne va pas. Je voulais lui expliquer une situation parce que mon divorce s'est passé tellement mal que moi, je voulais divorcer. Ces blancs-là ne voulaient pas qu'on divorce. Kabibi, il m'a mené à la police, il me créait des problèmes et tout ça. Dieu merci, je ne lui avais jamais dit que les 3 enfants-là, je ne les avais pas accouchés. Parce que si je lui avais même dit ça, il allait aller m'accuser à la préfecture et tout ça. Après, la préfecture, elle a commencé à me demander des papiers d'adoption et tout ça. Ça allait renverser tous les dossiers. Je ne lui avais jamais dit ça. C'est pour ça qu'on dit que toute vérité, parfois dans la vie, n'est pas bonne à dire. J'avais envie de parler. J'ai appelé ma propre soeur. J'ai commencé la conversation. Je lui dis, ah, écoute un peu, j'ai quoi ça? J'ai eu la police qui est tombée hier à la maison et tout et tout. Elle me dit, ah, attends un peu, je vais te rappeler. Je suis occupée. Je vais te rappeler. Kabibi, elle a raccroché. Elle ne m'a pas rappelé. Pourtant, je lui ai dit que j'avais des problèmes avec la police. Le lendemain matin, j'ai appelé. Elle n'a pas décroché. J'ai rappelé à midi. Elle n'a pas décroché. Kabibi, elle ne m'a plus jamais rappelé. Parce que mes problèmes ne l'intéressaient pas. Mes problèmes ne l'intéressaient pas. Et comme Dieu sait faire les choses, leur dossier là qu'on avait déposé, on avait envoyé tous les papiers. L'adresse où il devait habiter, où on habitait chez les Blancs, la maison, les mètres carrés, tout était en norme, tout allait bien. Le dossier n'avait pas de problème à l'ambassade. Là où on a calé, c'est quoi? On m'a demandé les photos avec mes enfants en Afrique. Mes photos. Je n'avais pas de photos parce qu'il y a des enfants qui sont nés, moi je n'étais pas là. Tu sais, tous les temps que j'étais en Angola, tous les temps que je suis arrivée, je suis allée au Portugal et tout ça, eux ils sont nés. Moi je n'étais pas là. Ça veut dire que moi là, les enfants que j'ai déclarés, ils n'ont pas de photos avec moi parce qu'il y en a 2 que je n'ai jamais vus. L'enfant que je connais, c'est l'enfant que ma soeur avait accouché quand elle habitait chez nous. Les autres là, je ne les connais pas visuellement. Mais je sais que ce sont les enfants de mes soeurs. Quand on m'a demandé les photos, par rapport à ma date d'entrée en France, en tout cas, on ne va pas aller dans trop de détails, à ma date d'entrée en France, je devais avoir des photos parce qu'on était déjà en nouvelle technologie. Là. Kabibi, je n'avais pas de photos. Quand je n'avais pas de photos, cette histoire, c'était en 2013. En tout cas, vous tous, vous êtes là. En 2013, on avait les Facebook. Nous tous, on avait déjà des photos. Donc, elle n'avait pas de photos pour prouver que j'ai fui le Congo. Ça, ce sont mes enfants. Les photos sont là. Ça coinçait les dossiers. On m'a demandé des petits trucs que moi, je n'avais pas. Les dossiers, c'est assez calme. On n'a pas donné les visas. On n'a pas refusé. Ça s'est arrêté. Quand ça s'est arrêté là, moi, j'ai commencé à divorcer ici en Europe. C'est quand je t'explique toute cette situation qui s'est passée avec ma soeur. Ma soeur restait indifférente. Kabibi, j'ai divorcé en difficulté. Pourquoi difficulté? On n'avait pas de problème d'argent parce que nous deux, on n'avait pas d'argent. C'est moi qui devais partir de la maison. Partir de la maison, ça veut dire que tu dois trouver un nouveau logement. Logement, ça veut dire que tu dois avoir des fiches de paie. Tu dois avoir un dossier. Si tu n'en as pas, tu vas aller où? Soit en colocation, soit au foyer. Kabibi, moi, ma vie a basculé. Je suis rentrée vivre dans des foyers à Orléans. Quand j'ai eu le foyer, j'ai commencé à travailler comme femme de chambre à Orléans. Ceux qui connaissent Orléans, il n'y a pas des hôtels 5 étoiles. Il n'y a que 4 ou 5 hôtels 4 étoiles là-bas. Je n'étais même pas dans ces hôtels-là. Moi, j'étais dans les hôtels qu'on appelle des lodges. Vous voyez les petits lodges là, qui sont sur les autoroutes. Quand les gens ont le temps, où ils s'arrêtent la nuit, ils veulent aller dormir. J'ai travaillé dans un lodge. Dans un lodge, on va te payer combien? Kabibi, j'ai gagné à peu près 900 à 1100 euros. C'est tout ce que j'ai gagné dans l'hôtel là. Et en plus, le lodge là, comme il était sur l'autoroute, c'était la société qui m'embauchait, avait des voitures qui venaient, on va dire, peut-être à la gare d'Orléans, à 7 h juste, ou 8 h juste. Ça prend toutes les femmes des chambres et tout ça. On vous amène au travail sur les périphes là-bas, sur l'autoroute. Vous partez, vous travaillez à l'hôtel. À 16 h, 17 h, quand vous terminez, c'est les voitures de la société encore qui vous ramènent jusqu'à Gare d'Orléans. Il y a des gens qui sont ici, qui sont à Orléans, qui connaissent ce système-là. Joséphine Kaloubi, je t'embrasse très fort, ma sister d'Orléans, entre parenthèses. Donc, moi, c'était ça mon travail. J'ai gagné que 900 euros. Kabibi, comme j'étais au foyer, j'avais besoin qu'on me donne une maison. J'étais obligée de faire un travail en CDI pour avoir des fiches de paie régulières.
Vous savez que quand vous avez des CDI, contrats à durée indéterminée, ça facilite un peu les démarches en Europe. J'ai fait ce travail-là pendant 7 mois. Kabibi, quand tu as l'étoile de Dieu, tu as l'étoile de Dieu. Kabibi, moi là, je suis allé travailler. Hein? C'est le fils du patron de l'hôtel. Bon, ce n'était pas le fils du patron. Le fils du gérant de l'hôtel qui m'a aimé. Ce garçon-là a sa société de... Vous savez, quand il y a la climatisation, les gens qui viennent arranger la climatisation, organiser la ventilation, c'est ça. Dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans des choses comme ça. Ce garçon-là a une société comme ça. Donc, comme c'est son papa qui était le gérant de l'hôtel, il venait souvent à l'hôtel. Et comme moi, j'avais déjà vécu avec un blanc, ça s'est passé très bien. Kabibi, je n'ai pas eu à être en relation avec lui parce que ma première relation amoureuse, mariage, a été comme un entraînement pour moi. Ça veut dire que j'ai la touche, je sais parler, je sais m'habiller, je sais cuisiner. J'avais vraiment tout appris avec mon premier mari là. Quand ce garçon-là m'a rencontré, ça s'est très bien passé entre nous. On a commencé à sortir ensemble. Là, je te dis ça pourquoi. Toute la période de mon divorce, la période que moi je suis allée commencer à chercher le travail là, Kabibi, c'est une période d'au moins 2 ans que j'habitais au foyer. 2 ans que je faisais des démarches. Ma famille ne me calculait plus. Ma famille me critiquait. Ma grande sœur là, pour elle, comme les démarches n'avaient pas donné, pour elle, elle m'a critiqué dans tous les sens. Que mon mari même c'était un pauvre. Que je n'avais rien. Les gens partent en Europe, ils rentrent, ils achètent des parcelles et des maisons. À cause des 200, 300, 500 euros que je lui ai envoyés pour faire les business, c'est ce que je pensais que ça me donnait le pouvoir sur elle. Kabibi, je n'accouche même pas. Les gens en Europe vont faire insémination ou quoi que ce soit. Je suis même incapable d'avoir un enfant. Ce sont leurs enfants à eux qui veulent venir m'enlever la honte en Europe. Comme j'ai déjà menti à tout le monde en Europe que moi j'ai 3 enfants. J'ai accouché où? Kabibi, elle m'a tellement critiqué que les gens du quartier m'ont dit. La famille m'a dit. Ça m'a blessée. Kabibi, ma soeur là, depuis que je lui avais dit, elle m'avait dit que je te rappelle. Elle ne m'a jamais rappelé. Parce qu'elle avait compris que quand la police est tombée, soit le monsieur là, le blanc là, voulait me faire arrêter ou quoi que ce soit. Elle savait que ça allait mal tourner pour moi. Ou elle s'était dit que je vais la faire rentrer dans mes problèmes. Je ne sais pas ce qu'elle avait pensé dans sa tête. Pourtant, elle est au Congo-Kinshasa. Elle n'a jamais même voulu écouter ce que je voulais lui raconter. Mais elle a pris le micro, a commencé à me critiquer, me mépriser. Comment je ne suis rien du tout. C'est arrivé à mes oreilles. Mes parents, bon, tu connais les parents africains, là où il y a l'intérêt aussi, ils sont là-dedans. Kabibi, bref, pour couper court, moi, ma famille m'a beaucoup déçu. Ma famille m'a beaucoup blessée. Parce que dans mon premier mariage, là, cause de séparation, c'est aussi cause de cacher l'argent. Ça fait partie. Parce que moi, j'ai caché beaucoup mon argent pour envoyer à ma famille. Et quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas riche, il sent ça dans les budgets. Parce que la maison, il paye. Le courant, il paye. Toi, tu payes que le téléphone, peut-être que l'assurance ou quoi que ce soit. Quand il me dit qu'on va faire les courses, tu commences à acheter les courses avec économie. Kabibi, quand tu vis avec quelqu'un, que vous deux, vous gagnez à peu près pareil. Hein, quand tu gardes l'argent, ça va jouer sur vous. Ça veut dire que nous, on n'allait pas vraiment dans des vraies vacances. On n'avait pas d'enfants, mais on n'était pas épanouis. Par rapport à nos salaires, calcule un peu, tu es en couple. Si dans votre couple, à 2, vous gagnez que 2500 euros. À 2, c'est ce qu'on gagnait. On payait notre maison 650 euros. Quand tu mets le courant et l'entretien et tout ça, tu arrives à 1000 euros. Maintenant, les 1500 qui restent là, si moi je dois couper 500, envoyer au Congo, parce que ce mois-là, peut-être, tu as envoyé 200 à ta soeur, 300 aux parents, 100 pour les enfants de ton frère et tout ça, vous restez avec 1000 euros. Dans les 1000 euros, vous devez manger, vous devez vous habiller, vous devez épargner, la voiture tombe en panne parce que notre voiture n'était pas neuve. Kabibi, ça veut dire que si moi j'ai enlevé 500, c'est pas qu'on mettait l'argent ensemble. Chacun avait son compte. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que lui il a besoin d'argent, dès qu'il te parle de problème d'argent, tu esquives, tu bats, tu montes, tu descends. Kabibi, ça n'a pas donné. Il n'a pas compris que à l'époque, j'ai travaillé quand même à Orléans. J'ai gagné 1250 euros. J'avais le SMIC à l'époque. Il me dit, mais comment toi avec ton SMIC, tu n'as jamais l'argent? On n'avait pas d'enfants dans la maison. Je ne suis pas une sapeuse.
Je vivais avec lui parce que je l'aimais aussi. On était dans des bonnes conditions. Moi, je suis allée dans sa maison était équipée. Je n'avais rien ramené. C'est moi qui, en tant que femme, je ramène une cuillère, une fourchette et tout ça. Normalement, l'argent qu'on gagnait, 2500 € à 2 Kabibi, 2 adultes, ça devait nous suffire. Mais à cause d'eux, j'ai serré, j'ai coupé, j'ai racolé, je leur ai envoyé. Et eux, quand moi j'ai eu des problèmes avec ces blancs-là, tu sais, quand tu vis en province, tu vis à l'étranger, que tu n'as pas vraiment d'amis, tu as besoin parfois de te défouler, de raconter tes problèmes, de raconter ta vie, d'avoir un soutien moral. Parfois, nous ici, on n'est même pas, on est croyants, mais on n'est pas peut-être assidus dans la chrétienté comme au Congo. On n'a pas vraiment des pieds, comme on dit, aller à l'église, surtout tu es avec un blanc qui n'est même pas croyant. Tu ne peux pas comme ça faire les veillées, les jeunes à la maison, aller à l'église comme tu veux et tout ça. Tu as quand même des freins, des limites. J'ai dit que je suis croyante, mais je n'étais pas aussi une croyante pratiquante à fond. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu as envie de t'exprimer. Tu as envie de parler à quelqu'un qui te connaît, qui va te comprendre, qui sera de ton côté, qui va te soutenir dans ta démarche. Je n'avais personne. Ma soeur, c'était ma complice. Ma soeur, on était très fusionnels quand on était jeunes. C'est quelqu'un à qui j'ai donné tous les détails de mon couple. Je lui racontais tout ce qui s'est passé dans ma maison. Et en plus, elle est au Congo, Kabibi. Je ne sais pas si quand je lui racontais, ça la vexait, ou ça lui faisait mal, ou elle pensait que je m'inventais. Mais moi, pour moi, dans mon cœur, elle avait la même place qu'elle portait quand j'étais à Kinshasa. Elle avait cette place-là. Je n'ai jamais changé. Pour moi, je n'ai jamais changé. Dire que parce que maintenant je suis en Europe, je suis orgueilleuse, j'ai accès à ça, elle n'a pas accès à ça, ou appeler ma famille, commencer à m'inventer. Intérieurement, Kabibi, je ne pouvais pas m'inventer parce que moi je savais qu'en Europe ici, je ne suis pas comptée parmi les riches. À Orléans là-bas, les gens ne me connaissent pas comme une fille congolaise qui a réussi. On me voyait comme une fille banale, une fille normale. Pourquoi j'allais m'inventer dans ma famille? Envoyer aux gens 200, 300, 500 €. Kabibi, tu vas te vanter pour ça? Il y a des gens qui envoient des 2 000, des 10 000, des 8 000 € à leur famille, qui achètent des parcelles, qui construisent des maisons pour leur famille. Je ne suis pas une fille qui a réussi dans un mariage avec un blanc pour me vanter. Donc, comme je ne me vante pas à Orléans, c'est comme ça que je ne me vantais pas à Kinshasa. Mais ça ne passait pas. Je ne savais pas, ma chère. Kabibi, ma soeur a eu l'opportunité de me salir, de me critiquer, de me descendre. Avec des cousines, des tantes, avec des gens. Kabibi, j'ai appris, j'ai entendu. J'ai été vexée, blessée. Le temps est passé. Avec mon nouveau fiancé, mon nouveau copain, ça s'est très bien passé. Kabibi, Dieu m'a béni. Mon mari là que j'ai maintenant là, parce qu'on s'est mariés. Moi et lui, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. On s'est mariés. Je n'ai toujours pas d'enfant. Dieu ne m'a pas encore béni de ce côté-là. Et lui, les garçons, il n'en a pas non plus. Vraiment, mon mari s'appelle Luc. Luc m'a dit, on n'a pas d'enfant, on va voir ce qui se passe. On a fait toutes les démarches. On va chez les gynécologues. Elle nous a dit potentialité pour des inséminations, mais qu'on attende. Je suis des traitements. Kabibi, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. J'ai fait des traitements. Il fait aussi des traitements. Mais lui, vraiment, il n'en a pas besoin. Je crois que le problème vient de moi. Les médecins, quand ils regardent, bon, ils disent que j'ai quand même une difficulté. On ne va pas entrer dans les détails pour produire. Bref, on ne va pas entrer dans les détails. Les mamans sont ici, elles peuvent comprendre. J'ai des difficultés, je n'ai pas d'enfant, mais je garde l'espoir. Parce que même les médecins disent que j'ai quand même 30 à 40% qu'un jour, je tienne un enfant. Pour Luc, ce qui compte pour lui, c'est l'amour. Il m'a dit, il se sent bien avec moi. Il m'aime comme je suis. Il m'a accepté comme je suis. Lui, il cherchait quelqu'un qui va lui donner la paix, l'amour. C'est ça qui compte pour lui. Si on fait un enfant, gloire à Dieu. Si on n'en fait pas, c'est pas ça qui va nous stopper de vivre. Kabibi, moi et mon Luc là, on voyage beaucoup. On est toujours partis. On est heureux. J'ai appris à faire des croisières avec lui. Je suis allée à la montagne, au ski, avec lui. Kabibi, on ne vit même pas en maison, on vit en appartement de luxe. On est tranquille. Je n'habite plus à Orléans. Notre soeur habite dans une ville qui est à côté de Orléans. Elle ne veut pas qu'on dise. J'habite là-bas. Dans mon appartement de luxe. Avec mon Luc. Kabibi, c'est vrai que en termes de mètres carrés, d'espace, nous on a un très grand appartement de 125 mètres carrés pour 2 personnes. Je l'ai trouvé avec, il est propriétaire. Il n'est pas locataire. J'habite chez lui. Quand on s'est marié, c'est là que je suis allée. Parce qu'on est mariés. On est mariés à la mairie.
je me suis remariée ici à Orléans. Pourquoi je vous ai contacté? Parce que ça va faire 1 an. Quand on a déconfiné là, en 2022, ça va faire presque 1 an qu'on m'a envoyé un courrier. Par ici, vous savez, en France, c'est le ministère des Affaires étrangères qui traite nos dossiers ici, qui sont reliés avec l'ambassade du Congo. En tout cas, moi, j'étais allée là-bas au début quand j'avais commencé mes démarches pour déposer tous mes papiers de mes enfants et patati et patata. Kabibi, la vérité est que dans la vie, on apprend de nos erreurs. Quand je me suis mariée avec Luc, je lui ai dit que moi, j'étais réfugiée ici en France. Que j'avais déclaré les enfants de mes frères et sœurs. J'ai refusé de lui dire que ce sont mes enfants parce que j'avais déjà vu la face de ma famille. Luc sait que je n'ai pas d'enfant. Parce que Luc, on fait les démarches avec lui pour accoucher et ça se voit que je n'ai jamais accouché. Ça se voit. Et heureusement que j'avais dit la vérité. Parce que même biologiquement, les médecins savent que je n'ai jamais accouché. Donc, il sait que les 3 enfants-là sont de ma famille. Kabibi, il m'a dit, on n'en a pas, il s'en fout. S'ils viennent ici, que je ne compte pas sur lui. Tu sais que les Blancs sont directs. Il m'a dit, moi, je ne compte pas sur moi pour les encadrer. Je lui ai dit, les enfants là ont déjà grandi. Ce ne sont pas des enfants de 2 ans qu'il faut changer les couches. Ils sont déjà tous grands. Regarde même les derniers sur la déclaration, a déjà 11 ans. Donc ce sont des enfants indépendants. L'aîné même bientôt, elle ne sera plus mineure, elle ne va plus dépendre de moi. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Si ils ont eu les papiers, pourquoi pas. Kabibi, j'ai reçu un courrier. Parce que depuis qu'on nous avait demandé les preuves, comme eux, moi j'ai disparu, et eux aussi ils ont disparu à l'ambassade, le dossier a traîné ici. Finalement, on m'a répondu positivement. On a accordé à ce qu'ils puissent venir chez moi en Europe. Malgré que je n'ai pas fait les démarches pendant au moins 5 ans. Je n'ai plus fait les démarches. Depuis qu'on nous avait jetés là, je n'avais pas de preuves. Je n'ai plus fait aucune démarche. J'ai divorcé, j'ai continué ma vie. Kabibi, les papiers sont sortis. Là, je suis en train de me demander. Et ils ne savent pas. Moi et on s'est déjà séparés. Moi et ma soeur. Quand elle avait remarqué que maintenant, je me suis remariée, j'ai commencé à avoir une bonne vie. Elle s'est permise de commencer à m'envoyer des messages WhatsApp, de commencer à me dire que si la famille est bien dans la que les fils de la famille se sépare jamais. La famille peut avoir des coups de gueule, des disputes et tout ça, mais ils ne se séparent jamais. Ils ont recommencé à vouloir m'envoyer des versets bibliques, m'envoyer des encouragements. Parce qu'ils ont appris, ils ont vu mes photos sur les réseaux sociaux, que je me suis remariée. Et Kabibi, je ne me suis pas remariée n'importe comment. Mon mariage, c'était les amis de Luc qui étaient là. Et tu sais que lui, il est bourgeois, il a l'argent, il a une société. Il connaît les bons tontons, les bons garçons d'ici en France, ses amis blancs. Dans ses potes, il y en a aussi 2 qui sont mariés avec des Africaines, 2 Ivoiriennes. Nous sommes devenues copines. Donc on a comme notre petit clic, on fait nos barbecues et ils ont des maisons. C'est nous qui sommes en appartement. On sort, on part en vacances ensemble. Parfois on loue des villas. Tu vois comme peut-être en été, on peut dire on va louer une villa à Cannes. On se convient entre couples, on voyage là-bas. Et ils ont leurs enfants et tout ça. Kabibi, on est à l'aise. Moi je mets mes photos sur les réseaux sociaux. La honte qu'il est fait là, Kabibi. Ils ont appris que je me suis mariée. Ils ont commencé à vouloir m'envoyer des messages. J'ai dit niet. Quand j'ai galéré les 2 ans là seule, après avoir divorcé, je n'avais plus de famille parce que je n'avais pas l'argent. Je n'en avais pas. Quand j'ai travaillé pour le papa de Luc là-bas, je n'avais pas l'argent. Kabibi, leurs papiers sont sortis depuis l'année passée en 2002. On m'a déjà donné l'autorisation de faire venir mes enfants. Je ne leur ai jamais dit. Je ne leur ai jamais dit. Ils ne savent même pas. Le papa là à Kinshasa qui faisait les démarches, c'est moi qui l'ai payé. Ce papa-là, il a commencé à m'écrire au début. Après, les années sont passées, il m'a déjà oublié. C'est quelqu'un qui, son travail, c'est faire les démarches pour les gens. Les démarches administratives. Comme beaucoup de gens ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Lui, il fait pour toi les démarches. Tu veux un passeport, tu veux un registre de commerce, tu veux je ne sais pas quoi là. Il fait pour toi. Ce papa-là m'a même déjà oublié. Elle, ma soeur, elle a les passeports avec ses 3 enfants dedans. Aujourd'hui, j'ai l'autorisation de les faire venir. Quand on m'a donné ça, j'ai montré à Luc. Il m'a dit, la décision finale t'appartient. Kabibi, ma décision, c'était qu'ils ne viennent pas. Là, pourquoi j'étais recontacté. Début janvier, là, on vient de fêter bonne année, nouvel an. J'ai reçu un courrier de rappel en me demandant, si j'avais, déjà parce que j'ai déménagé, ils m'ont retrouvé par rapport aux impôts. Et les gens affaires étrangères. Parce que moi, ma première adresse, c'était à Orléans.
J'ai abandonné les dossiers, je suis partie me marier. Ils m'ont retrouvé par rapport aux impôts, ils m'ont écrit. Là, ils m'ont réécrit un courrier de relance pour me dire que si je ne reçois pas leur courrier, ils m'ont écrit un email, parce que j'ai la même adresse email, un courrier de relance pour savoir c'est quoi ma position. J'ai l'autorisation de faire venir mes enfants. Kabibi, Dieu ne m'a pas encore béni avec les enfants. Et à la base, les enfants que je voulais faire venir, c'était les enfants de mon grand frère, qui habitent chez mes parents, même si aujourd'hui, je ne m'en occupe plus trop comme avant. Mes parents, je leur envoie des 100 €, des 150 € par hasard. Ce n'est plus ma charge. Parce qu'ils ont aussi leur fille qui est là-bas à Kinshasa, qui a 2 pieds, qui a 2 mains, qui est une femme, qui sait me critiquer, qui peut aussi les nourrir. Kabibi, ces enfants-là, ils galèrent à Kinshasa. Il y en a une même là, que ma mère, parfois, elle me dit, celle-là, là, elle va nous ramener un bébé bientôt. Dans les enfants de mes grands frères. Elle est petite, hein? Elle est petite. C'est l'aînée de mon grand frère. Elle a à peine 13 ans. Ma mère me dit l'allure qu'elle est là. Elle colle les ongles. Elle colle les cils. À 13 ans. Ma mère ne sait pas qu'ils ont des papiers. De toute façon, eux là, leur tante avait déjà mis les photos de ses enfants à leur place. Donc, ils n'ont même pas d'espoir d'avenir. Donc, si je dois sortir mes papiers, c'est pour faire venir les enfants de ma soeur qui ne me calcule plus, ma soeur qui m'a critiqué, ma soeur qui m'a méprisé, qui s'est moquée de moi, parce qu'elle croyait que c'était la fin pour moi. Elle avait mis un point à ma vie. Kabibi, par moment, je me dis, je suis seule en Europe, toute la famille. Je peux aussi seulement les faire venir pour les aider. Parce que le premier enfant de ma soeur, à la base, je l'aimais beaucoup quand elle était bébé. C'était notre bébé à nous deux. Mais avec les blessures de sa maman, tu sais que les enfants du Congo sont mal éduqués parfois. Cet enfant-là, quand il y a eu les problèmes avec sa maman, j'ai appris même des histoires que cet enfant aîné-là a dit sur moi. Un enfant qui a tout connu sur moi, sur ce que sa maman dit sur moi. Vous savez que les enfants répètent ce qu'ils entendent à la maison. Comme sa maman me critique dans les quartiers, chez ses copines, chez les cousines, chez les gens qui nous connaissent. C'est ça le point de vue que sa fille a sur moi. Donc c'est une enfant qui me méprise, même moi, sa tante. Qui m'a critiqué, en tout cas on m'a dit. Par nos cousines. Mais c'est elle qui est l'aînée sur mes papiers. Normalement, il y a les 2 enfants de mes frères, mais on a déjà mis ses frères à elle. Donc si je sors ces documents-là, c'est pour faire venir les enfants de ma soeur, que je n'aime pas. Elle, ma soeur, je ne l'aime plus. Ces enfants même là, avec tout ce que j'ai entendu que sa fille aînée avait dit sur moi, ça m'a trop blessée. Quand j'ai eu mon courrier de relance, Luc m'a dit, c'est quoi ton dernier mot? Parce que tu dois décider. Tu sais que c'est un Français. Il m'a dit, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Tu as une pression, tu n'as pas d'enfant. Tu as des enfants déclarés avec qui tu ne t'entends plus avec leur maman. Là, tu as encore la relance. Soit tu dis que tu ne vas pas les prendre parce que ce n'est pas tes enfants, parce que maintenant c'est à mon adresse, tu es ma femme. On doit être conséquent de tous ces courriers. Lui, il veut une vie rangée. Il m'a mis sur les faits accomplis. Il m'a dit, soit je les prends, soit je ne les prends pas. On va déclarer qu'on ne va plus les prendre. On abandonne, on détruit ces dossiers-là. On n'en parle plus. C'est pour ça que je vous ai contacté. Parce que dans mon cœur, Kabibi, je n'ai pas envie de les prendre. En tant que Congolaise, en tant que leur tante, je n'ai pas envie de les prendre. En plus, tous les 3, ce sont les enfants de ma soeur. Ce ne sont même pas les enfants que je voulais aider. Et de 2, je me dis, dans la vie, on ne sait jamais. Ce sont des enfants, ils ne sont pas petits. Ils peuvent venir ici aujourd'hui, dans 5 ans, ils tous seront autonomes, indépendants, seront déjà partis. Ça peut me faire de la famille ou pas. Ça peut aussi aider à soulager la souffrance de ma famille, même si leur souffrance ne m'affecte plus directement. Parce que moi, je suis passée à autre chose, j'ai fait ma vie. Leur souffrance ne m'affecte plus directement, mais ils peuvent dépanner l'Afrique. Mais Kabibi, si on regarde bien, la personne qui va dépanner en Afrique, c'est leur maman. C'est leur soeur là, c'est ma soeur là. Est-ce que moi, je dois me sacrifier comme ça pour ma soeur qui se moque de moi que je n'accouche pas? Ma soeur qui a dit que
c'est déclarer nos enfants qui lui enlèvent la honte. Donc moi j'ai honte. Kabibi, quand j'avais déclaré ces enfants-là, je ne savais pas que je n'accouchais pas. Je les avais déclarés comme tous les Congolais, aident leur famille. Mais elle a utilisé ça pour me blesser, se moquer de moi. Et ce qui est encore pire est que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Donc si je les fais venir, c'est vraiment ce qu'elle avait dit et pensé. Et c'est ce qu'elle pense encore. Elle va dire maintenant, elle veut se consoler. Comme ils ne connaissent pas Luc, ils savent que mon premier mariage, mon mari savait que c'était mes vrais enfants. Donc ils pensent aussi peut-être que Luc sait que moi j'ai 3 enfants au Congo. Tu vois un peu à quel niveau ils vont me prendre. Est-ce qu'une femme comme ça mérite que moi je l'aide? Parce que ma soeur, dans mon cœur, je la prends comme une étrangère. Les blessures sont là et bien marquées. C'est l'histoire de notre maman Poupette. Maman Poupette veut savoir quelle devrait être sa décision finale. Parce que son mari veut un point sur cette histoire. Soit on les prend, soit on ne les prend pas. Il m'a déjà dit, si on les prend, lui ne va pas s'en occuper. Mais personne ne va s'en occuper, ils sont grands. On n'aura qu'à les éduquer, à les encadrer. Tous les jours, je suis en train de réfléchir. Quand j'ai fini de réfléchir, j'ai mal au cœur. J'ai comme la haine dans mon cœur. Je suis mal dans ma peau. Je dis, mais si je les fais venir et que je ne les aime pas, comment je vais habiter avec eux? Celle-là, là même qui a 13 ans, là, qui est en train de couper la chaîne, comme on dit chez nous, qui est en train de devenir une tête brûlée à Kinshasa. C'est celle-là que je voulais aider, avec sa petite soeur de 11 ans. Mais ils vont rester devenir des vagabonds, des putes à Kinshasa, des clochards. Et je vais aller aider des enfants qui ont un papa et une maman, qui sont bien vivants. C'est ça qui me fait encore mal 2 fois. En tout cas, c'est l'histoire de notre maman Poupette. Elle a partagé ici pour avoir vos commentaires, vos avis, vos points de vue. Vous savez comment on fonctionne. Likez la vidéo, partagez et surtout commentez. Commentez, encouragez des personnes qui nous donnent leur vie, qui nous racontent leurs histoires, leurs expériences, leurs problèmes, leurs soucis. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Suivez-moi sur Instagram, TikTok. On est là, on est ensemble. Je vous embrasse tous au nom de Jésus-Christ. Restez bénis, 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 bénis. Et je vous dis à très vite pour un autre numéro sur ma chaîne YouTube. Bye.